voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Disons doux sauveur, sauveur, sauveur. Écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces moments. Tu es le roi, tu es le Seigneur, et nul n'est au-dessus de toi. Même toi, tu nous as montré que tu n'es pas au-dessus de ta parole. Seigneur, une église, une assemblée, elle peut avoir du nombre comme le petit nombre, mais ce n'est pas suffisant, car la vie d'une église dépend de ta parole, dépend du Saint-Esprit. C'est toi l'être qui doit croître, qui doit grandir davantage, afin d'emmener tes enfants à maturité. Nous pouvons voir dans la Bible l'église qui était de la maison de Jean-Marc, ainsi que de nombreux d'autres, ainsi que d'autres qui ont pu se procurer. Mais nous savons, Seigneur le puissant, l'élément le plus important, c'est le Saint-Esprit dans tes enfants. C'est pourquoi nous t'invitons encore une fois ce matin à venir nous parler en voyant le soleil éclairer, nourrir la nature, la rafraîchir, la réchauffer, donner de la vie à la sémence. Seigneur, nous venons les dimanches pour écouter ta parole, car il y a eu aussi un soleil qui s'est levé. Seigneur, que cela ne soit pas en vain, ce que nous sommes venus écouter, que tu puisses éloigner l'homme, que tout celui qui va écouter, que tu puisses aussi éloigner l'homme, celui qui va parler, afin que Père éternel, l'émetteur et le récepteur puissent être toi-même, afin que ce qui sortira puisse être ta vie, ta parole. Seigneur, nous nous sentons petits, on croit en ta présence ici. Ne nous laisse pas indifférents en voyant la mort frapper, en voyant comment tous les systèmes du monde sont arrivés à l'issue, comme ta parole nous le dit. Mais nous savons que nous ne sommes pas les créatures du temps, mais de l'éternité. C'est pourquoi nous voulons encore, nous te supplions ce matin, de nous donner encore l'assurance, Seigneur Jésus-Christ, de nous renouveler notre foi, de nous donner encore une plus grande jeunesse de l'esprit, afin de pouvoir avoir encore un plus grand zèle, plus que maintenant, pour ta parole. Béni sois-tu, viens prendre la suite de chaque instant. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à prendre avec moi vos Bibles. Dans 1 Samuel, chapitre 15. « 1 Samuel, chapitre 15. Au verset 22, nous allons lire jusqu'à 23. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous voudons que ce soit toi qui bénisses chaque mot qui sortira de ta parole. Parce que tu nous as enseigné que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui apporte la vie afin de vivifier ce qui est de la lettre. Et tu puisses faire de nous des épîtres élus des hommes, l'évangile marchant à deux pieds. Seigneur, laisse que chaque promesse divine puisse se manifester encore en ce temps de la fin dans nos âmes. Aussi, je recommande chacun de tes serviteurs qui se bat d'une manière comme d'une autre, peu importe la géographie, que tu puisses les oindre aussi, particulièrement ce matin, afin que, Seigneur, que ceux qui vont recevoir ta parole puissent être plus que les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Parce que eux, ils avaient une partie de la parole, mais tu nous as fait grâce d'avoir toute la parole. Alors, Seigneur, en regardant cet amour que tu nous as sélectionné en ce temps de la fin, c'est que nous étions précieux pour toi en ce temps. Alors, nous savons que comme la nature nous l'enseigne, deux fois lorsque le match est difficile, l'entraîneur va faire entrer un élément qui va bousculer l'ennemi. Seigneur, nous savons que cet élément, c'est le Saint-Esprit en nous. Viens encore une fois te manifester. Viens encore une fois nous ramener ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Le titre de la prédication de ce matin, c'est « Le produit de l'obéissance par la persévérance ». Le produit de l'obéissance par la persévérance. Lisons la Bible, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Au verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Que le Seigneur bénisse ta parole. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce passage de l'Écriture, c'est le prophète Samuel qui parle au roi Saoul, parce qu'il avait désobéi aux ordonnances de l'Éternel. Dieu lui avait dit, lorsque tu livreras bataille, tu tues tout, que ce soit les animaux, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Il devait aller combattre avec l'ordre de l'Éternel sans pitié vis-à-vis de l'ennemi. Sans considération. Donc s'il y avait quelqu'un dans l'Israélite qui avait besoin d'une femme, même s'il voyait une ennemie qui était belle, qui lui semblait comment être une bonne épouse, il devait mettre son sentiment humain de côté et appliquer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu consiste à obéir au commandement de Dieu. Elle ne consiste pas à satisfaire le besoin de mon frère, de ma sœur, mais elle consiste à obéir à la parole de Dieu. Alors, nous avons lu ici que Samuel est en train d'enseigner Saoul, lui disant ceci, au verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Mais maintenant, qu'est-ce que la divination? J'ai quand même voulu prendre le dictionnaire pour chercher. La divination, le dictionnaire nous dit que c'est l'art spirituel permettant de lire l'avenir. Les médiums, toutes ces choses. L'astrologie, que les gens de ce monde ils s'en servent pour les choses. Cela, pour le chrétien, c'est un péché. Amen. Un ministre, tu veux servir Dieu, tu dois aller voir l'auteur de toutes choses. Celui qui a créé le ciel et la terre, recevoir le Saint-Esprit. Je veux l'onction. On entend beaucoup de choses. On va aller voir les marabouts, même des gens, que ce soit des femmes, des hommes, ils partent consulter ces gens. Ce sont des idolâtres selon la parole de Dieu. Et encore, on est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, quelqu'un qui résiste à se soumettre à la parole de Dieu, il est aussi coupable que quelqu'un qui est de la divination. Ensuite, il dit, mes frères, la parole de Dieu qu'il faut faire ceci. Oh, il ne veut pas faire. La même personne va voir quelqu'un qui va rentrer chez les marabouts. Oh, mes frères, quand tu pars chez les marabouts, les deux sont aussi coupables que l'autre, à la même mesure aux yeux de Dieu. Amen. À la même mesure. Il dit l'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie, ça a plusieurs sens. Parce que déjà, le fait que l'on donne l'importance à quelque chose d'autre, plus que Dieu, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Et il dit ici, et les téraphins. J'essaie de voir téraphins, c'est quoi? Dans la Bible. Je suis parti chercher dans Internet, j'ai fait des recherches dictionnaires. Le dictionnaire dit ceci, les téraphins, ce sont des petites figurines représentant des génies. Comme on voit ces gens qui ont des statues, ah, faut pas toucher, ça c'était mon arrière-grand-père, non, comme ça, comme ça. Ce sont des téraphins. C'est aussi un péché. Amen. C'est comme on voit le beau-père de Jacob, il avait des petites statues.
Le père de Gédéon, dans la Bible, Gédéon était un prophète. Son père aussi avait des petites statues qu'ils adoraient. Tout cela, aux yeux de Dieu, c'est aussi coupable que la désobéissance. C'est aussi coupable que l'idolâtrie. C'est aussi, en fin de compte, aux yeux de Dieu, ils mettent tout le monde dans la même pâte. Vous êtes tous pareils. Il n'y a pas une différence que non, bon, toi tu es parti sur le marabout, bon, toi tu résistes, non, c'est moins grave que non. Aux yeux de Dieu, c'est pareil. Amen. Parce que si quelqu'un part voir toutes ces personnes de Bonaventure, toutes ces personnes, c'est parce que premièrement, en eux, il y a la résistance à la parole de Dieu. Parce que avant de pouvoir rentrer dans l'obéissance par la persévérance, nous devons montrer qu'il y a d'abord aussi une désobéissance quelque part. Parce que pour obéir à la parole de Dieu, comme pour désobéir à la parole de Dieu, il faut avoir des dispositions. Nous allons comprendre la Bible, nos Bibles. Nos Bibles dans... Je vais prendre, excusez-moi, le prophète pour avancer un peu plus rapidement. Dans Hébreux chapitre 6.2, au paragraphe 475, je vais aller rapidement. Il a commencé à baisser, il est tombé malade. Bon, c'est quelqu'un qui menait une certaine vie, qui faisait comme il voulait. On l'a excommunié, on l'a livré, ainsi de suite. Mais on lui demandait de mettre les choses en ordre pour que Dieu puisse le ramener à la raison. Vous voyez, Dieu ne pouvait pas lui parler parce il avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu ne pouvait pas lui parler. Je l'ai averti, c'est le prophète qui parle. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Frère Smith est allé le trouver et l'avertir. Tout le monde a essayé de faire le maximum pour lui. Mais il continuait toujours à hocher la tête. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade et il est mort. Ça montrait qu'il était un homme sauvé. Amen. Si Dieu ne pouvait pas lui faire l'amener à l'obéissance, il devait le retirer de la terre et le ramener à la maison. Amen. Quelqu'un qui est tout le temps dans la perpétuité, dans la désobéissance de la parole de Dieu, si Dieu ne le retire pas, on doit se poser des questions s'il est sauvé. Amen. Dieu ne retire que les gens désobéissants quand ils ont été premièrement sauvés. Amen. Saoul était ouin. C'était un type de quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Ensuite, il a désobéi à Dieu. Il est parti invoquer l'esprit de Samuel. Samuel lui dit, à cette même heure demain, tu seras avec moi. C'est parce qu'il était sauvé qu'il ne pouvait que se retrouver là où il y avait le prophète. Amen. Il a désobéi, mais Dieu ne pouvait pas lui laisser dans cette vie continuer. Dieu devait le retirer. Alors cela doit nous remettre en question. Amen. Dans tout ce que nous voyons, nous comprenons que beaucoup ne sont pas sauvés. C'est pourquoi Dieu ne leur retire pas, malgré la vie qu'ils mènent. Tout simplement. Parce que pour être sauvé, il faut recevoir le Saint-Esprit. Pas croire à un enseignement de l'Église. Tout ce doctrine d'Église. Comme les gens peuvent commencer à expliquer le mystère démontré, c'est bien. Mais pour être sauvé, faut avoir le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Si vous désobéissez, vous sortez de l'église, comme on dit, vous rétrogradez, Dieu ne peut pas vous laisser en paix. Le prophète dit, lorsque dans la prédication arrive, il a dû changer la vie de sa parole, il bien essaye entre les deux. Il dit, lorsque quelqu'un désobéit à Dieu, il rétrograde, Dieu permet qu'un esprit le tourmente. Et cet esprit-là, Dieu le permet parce qu'il est sous la volonté de Dieu, parce que la personne a obéi. Excusez-moi, la personne a désobéi à la parole de Dieu. Alors, automatiquement, le diable, il est dans son droit pour tourmenter la personne. C'est pour ça que Saoul, lorsqu'il avait désobéi, il cherchait le repos. On a appelé des gens, ça ne marchait pas. Lorsqu'il a rencontré David, David commençait à jouer, ça chassait les démons en lui. Mais parce qu'il n'était pas en ordre avec Dieu pour conserver cette délivrance, les mêmes démons encore revenaient. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il continuait toujours dans la désobéissance. Toujours dans la désobéissance.
Le prophète dit ceci, continue. C'est exactement ce que dit la Bible. Ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible promet. Si vous ne voulez pas accepter la correction, vous devez rentrer à la maison. Amen. Aïe. En fin de compte, vous allez voir que le message que le frère Branham a prêché, c'est littéralement vrai. Amen. Mais il y a peu de hommes qui ont un authentique témoignage pour amener la vie de cette parole comme témoin devant les hommes, afin que ceux-ci puissent avoir aussi soif de cette vie-là. Maintenant, le prophète n'a pas seulement prêché, il a aussi vécu et appliqué ce qu'il a prêché, avant de prêcher, pendant la prédication et après avoir prêché. Parce qu'on dit que le messager et son message, ils sont un. Le prophète, il dit encore ceci, dans Hébreux chapitre 6, 2, au paragraphe 476. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Amen. Mais il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Alors, si vous péchez, vous devez payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous bien de ça. C'est une grâce et c'est une gloire lorsque quelqu'un est sauvé, et Dieu, pour éviter que le diable puisse nuire à la personne, il veut que cette personne, à cause de la désobéissance, devienne une pierre d'achoppement pour ce frère, Dieu le retire. Vous allez pleurer pour lui, mais la personne dans la gloire, il va se réjouir du fait qu'il est dans le repos. Parce que l'âme est sauvée, mais les gens ne savent pas ce qui se passe dans l'esprit de la personne. Peut-être que la personne est dans les combats avec ce qu'il veut faire et ce qu'il n'arrive pas à faire. Comme Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais il faut la grâce de Dieu pour amener quelqu'un à mener une certaine vie à une autre. Les gens veulent parler des tonnerres, les gens veulent parler des mystères, mais je vais vous dire une chose. Un véritable tonnerre est une personne remplie du Saint-Esprit, vivant la parole, étant sanctifié vis-à-vis de Satan. C'est ça le véritable tonnerre. Parce que vous pouvez connaître les tonnerres écrits, expliqués, mais si le véritable tonnerre, la vie n'est pas en vous, le diable va rire avec vous. Vous allez pouvoir le dire tout de suite. Il va être là, il va vous regarder. C'est comme ceux qui ont parti, je te chasse des morts au nom de Jésus que Paul prêche. Je te chasse. Non. C'est parce que le diable avait vu qu'il n'y avait pas cet homme qui avait l'autorité sur lui dans ses enfants-là. Et c'est ce que le diable a peur. C'est de voir cette autorité en vous. À ce moment-là, vous êtes un tonnerre pour lui. Même quand vous marchez quelque part, vous le dérangez. Le prophète dit encore ceci. Après, je prends un passage de la Bible. Donc, monsieur S. Le Cid nous l'a fait au paragraphe 449. Dieu est étrange pour nous, parce que ses voies sont insondables. Il veut l'obéissance. Amen. Dieu veut l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? À sa parole. À rien d'autre. Il y avait ce prophète, Dieu lui a dit, quand tu partiras faire telle chose, tu passes par telle route, mais tu ne manges pas. Que ce soit à l'aller, tu ne mangeras que chez toi, au retour. Puis il marche, il finit de faire sa mission. Sur le chemin de retour, il rencontre un autre prophète. Et ce prophète-là lui ment. Lui dit que Dieu lui a dit que tu peux manger, ainsi de suite. Lui, vu qu'il a dit qu'il a compris que c'était aussi un prophète. C'était aussi son frère. Dans le ministère. Il a cru. Il a mangé. Et sur la route, parce qu'il a désobéi à ce que Dieu l'avait dit, un lion est sorti, l'a tué. Et lui, le même prophète qui l'a menti, il vient dire parce que tu as désobéi à la parole de l'Éternel. C'est pourquoi si Dieu vous révèle quelque chose, il le scelle dans votre âme. Ne permettez jamais quelqu'un vous conduire autrement que ce que Dieu vous a révélé. Parce qu'il est question de votre vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Que je fasse plaisir à mon frère prophète, il veut que je fasse plaisir à Dieu. Il aurait dû rester attaché à sa commission. Amen. Et cela a produit la mort. Amen. Si vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que aussi longtemps que Dieu vous montre quelque chose, et c'est conforme à la parole, vous restez attaché, vous priez, vous demandez à Dieu.
lorsque le miracle s'accomplira, pourquoi le miracle s'est accompli? Parce que vous avez persévéré dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. C'est Abraham, pour recevoir Isaac, il devait constamment obéir. Dieu lui dit, donne-moi ça comme sacrifice. Il a offert des agneaux, tout ça. Fais-moi comme ça. Et bon, faut maintenant que tu fasses la circoncision. Il le faisait sans se poser des questions. Jusqu'à ce qu'il a reçu le Fils promis. Je parle de la persévérance, pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre persévérer et être entêté. Quand on parle de l'entêtement, c'est quelque chose qui est mauvais, qui est négatif. Quelqu'un ne peut pas être entêté vis-à-vis de la parole de Dieu. Non, il est persévérant de la parole de Dieu. Parce que de la persévérance, c'est aussi synonyme d'avoir la foi. Quand on parle de le prophète a prêché sur persévérer, il a parlé de cette femme-là qui a rencontré Jésus. Jésus lui a dit que non, je ne peux pas donner la nourriture aux enfants. Elle a dit non, mais Seigneur, mais les miettes qui tombent sur la nourriture des enfants aux chiens. Mais Seigneur, les miettes qui tombent sur la table, les chiens les mangent. Elle a persévéré en ayant la foi qu'elle aura, c'est le pourquoi elle est venue. Amen. Et la foi dont il est question, elle vous ramène toujours à s'humilier, à obéir à la parole de Dieu, à rien d'autre. Et la foi que vous avez, c'est la semence de Dieu en vous. C'est votre âme, c'est une partie de Dieu. Le prophète de Dieu aussi, c'est une partie de gosse. C'est aussi une partie de la théophanie, c'est aussi une partie du Saint-Esprit. C'est en elle qu'il y a les dispositions requises pour vous emmener à obéir à la parole de Dieu avec la persévérance et toute la soumission. C'est pour ça que vous allez voir que les dispositions là sont dans les gènes. Parce qu'on dit qu'un fils, il reflète l'image du Père. C'est pour ça que Philippe pouvait nous dire, tu nous parles de Père, du Père, du Père, du Père, mais montre-nous le Père. Mais c'est le Fils qui faisait connaître le Père. Pourquoi? Parce que dans le Fils, il y avait les gènes du Père pour pouvoir avoir la disposition de l'obéissance. Vous allez prendre avec moi Philippiens. Philippiens chapitre 2, au verset 5. Philippiens chapitre 2 au verset 5. Excusez-moi. Philippiens chapitre 2 verset 8 plutôt. Excusez-moi. Au verset 8. Philippiens chapitre 2 verset 8. Lisons ensemble. Nous pouvons lire ensemble, comme à l'école. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Relisons encore tous ensemble. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, Dieu lui-même, il s'est rendu obéissant. Il s'est humilié lui-même. Lui-même, il s'est humilié vis-à-vis de sa parole. Il a dû être obéissant lui-même à sa parole. Il s'est d'abord tenu devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de toi. Lui dit à Jean-Baptiste, non Jean-Baptiste, accomplissons toute justice. Parce que l'agneau devait être lavé. Il devait lui-même obéir à sa parole. Avant la croix, Jésus-Christ y priait. Et c'était une épreuve tellement dure. Il disait, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Après, il a dit, Seigneur, toutefois, Père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il y avait la vie de certaines personnes. Alors, il a obéi, il a pris la coupe. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Nous avons cette grâce. Parce que Dieu lui-même, durant sa vie sur la terre, il devait lui-même obéir à la parole. Et il devait lui-même persévérer dans l'obéissance. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Satan, Satan lui a présenté tout le royaume. Effectivement, ce n'est pas le royaume de Dieu, parce qu'ici, nous sommes dans l'Éden de Satan sur la terre. Mais à chaque fois, Dieu, pour le contrer, c'était toujours, il est aussi écrit. Parce que le diable le présentait avec un certain contexte, avec certaines attentions.
prenons encore notre Bible dans Genèse 26. Ensuite, nous allons rentrer maintenant dans l'obéissance. Dans Genèse 26, nous avons vu que tout simplement que la désobéissance a toujours des conséquences. Comme nous avons lu dans Samuel, si nous pouvons prendre juste le livre de Samuel, restons en profondeur, vous allez voir que nous allons parler de beaucoup de choses pour ce qui concerne la désobéissance. Genèse 26, versets 2 à 5. Genèse 26, versets 2 à 5. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. C'est Dieu qui parle à Isaac. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta prospérité tous ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et mes lois. Abraham a observé la voix de Dieu. Il a observé mes ordres. Quand on donne un ordre à quelqu'un, comme dans l'armée, c'est sans discussion, sans réflexion. Donc, il lui a dit mes ordres. Dieu donnait à Abraham des ordres. Pas qu'il lui demandait s'il pouvait le faire, s'il y avait une possibilité, mais mes ordres. Comme dans l'armée, tu tires. Oui, je tire, je ne réfléchis pas. Mais la seule chose pour laquelle je dois réfléchir, c'est que je dois toucher la cible. C'était tout. Quand on dit à un soldat, bon, tu vas aller à tel endroit, tu te mets dans tel bâtiment, tel étage, tu dois tirer telle personne sniper. Il a reçu l'ordre. Son problème maintenant dans l'ordre, c'est juste de toucher la cible. Sans réfléchir que non, comme ça, non. Il y avait, en fait, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment humain. Amen. Parce que l'amour philéo, quelquefois, nous emmène à être en dehors de la parole de Dieu. Amen. Mais il faut un amour au-dessus, l'amour agapao. Amen. Mais nous croyons que nous l'avons. C'est pourquoi nous soupirons davantage à pouvoir plus encore le recevoir, parce qu'elle ne peut que se nourrir de sa nature. Et maintenant, prenons dans la prédication Jour de victoire, année 63. Le prophète dit ceci au paragraphe 167. Abraham n'a pas du tout branché. Il n'a pas du tout tremblé devant la parole de Dieu. Donc il y a des gens, quand on dit brancher, c'est des fois aller à l'encontre, essayer de trouver une astuce. Donc il n'a pas tremblé devant la parole de Dieu. Il a dit oui Seigneur, j'y vais. Il a ramassé le bois et a amené Isaac jusqu'au sommet de la colline. Par obéissance parfaite. Une foi parfaite. Un amour parfait. Une obéissance parfaite. Pourquoi? Il a mis le commandement de Dieu en premier. Donc les ordres que Dieu lui donnait, il le passait en premier avant ses désirs. Amen. Et dans cette obéissance, cela a produit une bénédiction qui est retombée sur des milliers de générations jusqu'à aujourd'hui. C'est comme nous avons vu dernièrement que soutenir, prendre position pour un credo, c'est facile. Parce que la chair humaine est toujours disposé à faire facilement le mal. Si vous prenez quelqu'un qui va apprendre une langue étrangère, la première curiosité qu'il aura, c'est de vouloir parler des gros mots. Parce que c'est dans l'homme de imiter le mal. Il imite cela facilement. Comment va-t-il être le père de nation alors qu'il n'a qu'un seul fils et qu'il a plus de 100 ans maintenant? Comment l'a-t-il fait? Parce que ceci, il a dit, il a compris que si Dieu avait pu lui donner Isaac,
comme venant des morts, il pouvait aussi le ressusciter des morts de nouveau. Amen. Lorsque Dieu il a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, il n'a pas réfléchi. Il a dit que mon fils, là, quand il arrive à la montagne, je vais le tuer. Il le confessait dans son cœur. Amen. En même temps aussi, il dit à Isaac, Dieu se pourvoit lui-même un sacrifice. Il dit encore à ses serviteurs, lorsque nous allons adorer mon fils, nous allons revenir, attendez-nous ici. Amen. En même temps, il dit que je veux tuer mon fils. Amen. En même temps, il continue à confesser que nous allons revenir avec lui. Amen. C'est là-bas que vous comprenez que dans votre pensée, dans votre âme, dans cette matrice, laissez le Saint-Esprit de Dieu vous conduire. Amen. On peut vous donner des conseils, c'est d'après l'expérience. Mais cette personne, d'après son expérience, est-ce qu'il a été totalement soumis à la parole? Les expériences ne peuvent pas être un absolu pour tout le monde aussi longtemps que cela n'a pas été de A à Z conforme à la parole. C'est pour ça que nous parlons de Abraham, le père de la foi. Vous imaginez, il devait tuer, en même temps, il confessait que je reviendrai avec lui. Et il devait garder cette assurance-là que je dois le tuer. Amen. Parce que devant Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Amen. Parce qu'il sonde le cœur et les reins. Mais comment vous allez mentir Dieu? Au roi. De la prédication, qui dites-vous que c'est au paragraphe 64? Excusez-moi, année 64 au paragraphe 123. Bon, d'habitude, je l'ai fait, mais je n'ai pas imprimé parce que je n'ai pas travaillé. C'est ça que je suis un peu avec la tablette. Le paragraphe 123. Dieu avait appelé Moïse. Il ne voulait pas y aller. Ces prophètes devaient faire des choses tellement qu'il c'était difficile à faire. Ils ne voulaient pas aller là-bas et qu'on les méprise. Ils voulaient fraterniser, se joindre aux autres et marcher avec les frères. Mais voyez-vous, tout comme je crois, je ne me rappelle plus quel prophète a dit si, je ne veux pas faire ceci en d'autres termes. Mais le feu dévorera mon cœur. Dieu a parlé et je dois transmettre cela. Que cela leur plaise ou pas, qu'ils le crucifient ou pas, qu'ils le lapident ou pas, quoi qu'il fasse, Dieu a parlé. Dans son cœur, Dieu a parlé, dans son cœur. Et il doit prononcer cela. Non pas pour être différent, mais pour être obéissant. Amen. Donc tous ces prophètes-là, comme les Jérémie, tous ces gens, Amos, quand ils partaient voir leur frère Israël, et ils voulaient s'asseoir avec leur frère, discuter, avoir communion, manger. Mais Dieu ne voulait pas ça. Il devait dire ce que Dieu a dit, quoi que cela leur fasse du mal. Quoique après avoir dit ça, qu'on le lapide, lui le prophète. Amen. Vous imaginez un peu, nous vivons avec des sentiments humains, sans avoir la considération de la récompense qui va au-delà de ce que le temps peut nous accorder ici sur la terre. Tout ce que nous avons comme récompense dans l'élément temps ici, que nous voyons dans les 3 dimensions, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu peut nous donner de l'autre côté. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un scellement. Mais quand vous allez de l'autre côté, cela dépasse de loin. Comme le prophète pouvait le dire, je n'ai pas un mot pour décrire cela. L'obéissance veut mieux que le sacrifice, la soumission, que la graisse des béliers. Vous voyez, c'était dans son cœur. Il fallait qu'il le fasse. C'était dans son cœur, il fallait qu'il le fasse. Cette disposition-là était dans son cœur. Mais parce que c'était dans son cœur, il était obligé de le faire. C'est sa vie. Il ne pouvait pas contenir cela. Il avait quelque chose là, quelque chose qui palpitait, qui le poussait. Il ne pouvait ni bénir, ni maudire cela. Amen. Dieu va mettre quelque chose en vous, que vous devez faire. Vous ne pouvez ni bénir, ni maudire cela. Parce que Dieu a placé sa souveraineté là-dessus. Amen. Et comme Dieu pouvait dire à Josué, suis seulement l'ange, même toi derrière lui, il te conduira.
Il ne pouvait pas bénir ni faire quoi que ce soit. Il devait juste se soumettre aux ordres de cette chose-là. Il y a des... Et le sentiment qui habite des fois, la science ne peut pas expliquer ça. Vous sentez une certaine pression. Vous priez, vous regardez la parole, ça concorde. Vous restez calme, vous regardez. Ah, je vais aller voir ce frère-là, j'ai prié. Dieu m'a dit de lui dire qu'il doit aller à sa banque, leur dire alors à sa banque que non, ne faites pas de soucis, ne vous faites pas de soucis, stoppez un peu les prélèvements pour ce mois-ci. Attendez les prélèvements décalés, c'est la date du 15, il y aura un virement qui va avoir lieu. Mais maintenant, je vais aller voir le frère, je vais lui dire ça. Mais il va me dire, c'est qui va faire le virement là? Ça, c'est maintenant le raisonnement de celui qui a... Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis la personne, au lieu d'avoir foi dans ce que Dieu lui a dit, parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a dit, il a maintenant l'incrédulité d'aller voir le frère pour lui dire ce que Dieu lui a dit. Et le frère aussi, un autre va avoir le zèle, il va lui dire, frère, j'ai prié, Dieu m'a dit ça. L'autre va recevoir, dire, ah, ça c'est quoi encore? Plus vous avez des expériences du surnaturel avec Dieu, plus ça vous fortifie. Amen. Plus demain, quand les situations arrivent, vous appliquez Hébreux 13:8, Seigneur, parce que tu as été le même avec moi ici. Tu seras le même avec moi là. Glory. Parce que mon attitude, ce n'est pas... Non, l'expérience là, mon attitude, c'est que pour réussir à cette expérience, Seigneur, j'ai eu la foi dans ta parole. Et dans cette situation aussi, je garde la même foi aussi dans ta parole. Amen. C'est ce que David, il a fait. Il a vaincu l'ours. Il a vaincu celui-là. Il avait l'assurance qu'il était ouin. Il s'est tenu devant Goliath. Le problème, ce n'était pas dans l'expérience, mais c'était dans la foi, dans la parole. Et il a vaincu Goliath. C'est que vous allez voir que plus vous obéissez à la parole de Dieu, plus Dieu va s'abandonner à se révéler à vous. Parce que dans votre obéissance, vous lui procurez une satisfaction. Vous savez que lorsque Dieu, il arrive, il est satisfait de quelqu'un, il n'arrive pas à refuser cette personne quelque chose. Amen. Ça devient dur pour lui. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois que Saoul désobéissait, Samuel venait dire, Seigneur, pardonne-le. Dieu disait, d'accord, je pardonne. Il désobéit encore. Samuel vient, Seigneur, pardonne-le. Dieu était obligé parce qu'il aimait vraiment Samuel. Mais Dieu savait que non, lui là, il doit rentrer. Si je laisse Samuel ici, amen, il va continuer à tuer. Voilà. Donc, il faut que je le retire parce qu'il y a un autre qui va rentrer en scène. Chacun de nous a un rôle à jouer. Amen. Même si je ne prêche pas, il y a quelque chose en moi, une soif d'envie de prier. Obéis à cette soif. Amen. Persévère même si au début c'est difficile. Dieu prendra soin. Et le produit qu'il y aura, vous-même, vous allez commencer à témoigner. Les gens ont dit, mais franchement, lui, il est arrogant. Vous dites, gloire à Dieu que je suis arrogant. Parce que quelqu'un qui a la foi, il est arrogant vis-à-vis du péché. Il regarde le péché avec mépris. Amen. Mais pas le pécheur, mais le péché. Amen. Mais le pécheur, il intercède pour lui. Amen. Plus bas, pour terminer la citation. Dieu les avait entièrement sous son contrôle, à tel point qu'il leur voit, excusez-moi, à tel point qu'il était leur voix, leur action. Amen. Ce prophète-là était tellement obéissant à Dieu. Leur voix et leur action, Dieu avait pris tout sous son contrôle. Amen. Et aujourd'hui, pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir à Dieu, pour se soumettre au message, il n'y a rien d'autre que le Saint-Esprit. De vous-même, vous ne pouvez pas. Le prophète a prêché sur l'imitation du christianisme. Un incrédule peut imiter un chrétien, mais un chrétien ne peut pas imiter un pécheur. C'est pas possible. Et on parle de l'obéissance, mais il y a quelque chose qui emmène l'obéissance.
S'il n'y a pas cette chose qui emmène l'obéissance, peu importe ce que la personne va faire, il ne le fera pas exactement comme le cœur de celui qui a demandé de le faire. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse que je t'envoie pour délivrer mon peuple. Et il dit encore que moi-même je délivrerai mon peuple. On va dire que ce n'est pas Dieu qui est passé. Non, c'était Dieu qui a été volé de Moïse pour délivrer son peuple. Parce qu'il n'y avait que Dieu lui-même pour faire cette chose correctement. Amen. Le prophète dit ceci de la prédication, pourquoi la petite bête, le paragraphe 59, année 58. Nous découvrons qu'à travers cette belle histoire d'amour et cette grande obéissance produite par la foi de la prostituée Rahab. Rahab avait entendu l'histoire d'Israël et commençait à croire ce Dieu-là qu'il était puissant. Lorsqu'elle a entendu le sermon de ces deux messagers, elle les a obéis. Parce qu'elle aurait pu se dire, bon, c'est pas normal. Comment je veux prendre ce fil cramoisi, je veux mettre sur la fenêtre, et vous allez me dire que tous les murs, quand ça va tomber à cause de ce fil, mon mur ne va pas tomber. Vous pouvez m'expliquer? Elle n'a pas voulu comprendre. Il y a des choses que Dieu fait, on n'a pas envie de comprendre. Parce que ça va vous donner des maux de tête, toutes ces choses inutilement. Alors, elle n'a pas voulu comprendre. Elle a juste attaché. Et la foi a produit l'obéissance. Et ce qui amène l'obéissance aussi, c'est l'amour. Parce que la foi et l'amour, ils sont parents. Parce que si je n'ai pas foi à mon frère, c'est la preuve que je n'ai pas aussi l'amour à son égard. Si je n'ai pas l'amour vis-à-vis de mon frère, automatiquement, je n'aurai pas aussi la foi à son égard. Parce que les deux, ils vont ensemble. Le prophète dit ceci de la prédication Christ, de la prédication s'identifier à Christ. Au paragraphe 79. Ayez part à sa douceur. Et vous aurez aussi part à sa résurrection. Ayez part à son obéissance. Et vous aurez aussi part à sa résurrection. Faites ce que Dieu dit de faire. Amen. Dans mon cœur, la chose la plus grandiose que je puisse concevoir, c'est d'être comme Jésus-Christ, de m'identifier à lui. Donc, toutes les discussions qu'il peut avoir, la chose la plus grandiose, c'est de s'identifier à cet homme. Et si je m'identifie à lui, alors j'essaie de lui être semblable. Si je l'aime, et je veux lui dévouer davantage mon amour, alors je serai curieux et emmené à savoir ce qu'il aime, afin de davantage attirer son attention. Or, ce qu'il aime, il me l'a dit dans le message, il me l'a dit dans la Bible. Alors, pour attirer son attention, il me faut davantage obéir en étant soumis par la parole et dans l'amour. Et cela va davantage le satisfaire. Et quand Dieu, il est satisfait, il bénit. Dieu, quand il était satisfait avec Abraham, il a béni. Vous pouvez voir l'oiseau qu'on appelle rouge-gorge, avec la tache rouge ici. À l'époque, c'était juste un oiseau normal, c'était juste une colombe, de la famille de colombes. Il n'y avait pas de tache. Mais à cause du geste qu'il a fait, Dieu, il a aimé cela, quoi qu'il n'ait pu retirer le clou, mais cette tache-là s'est répandue sur toute sa descendance. Alors, depuis lors, on l'appelle rouge-gorge. L'oiseau là, on peut dire que son existence a commencé depuis ce jour-là à la croix, quand il y a eu cette tache. Pourquoi? À cause de l'obéissance qu'il a eue, de vouloir enlever le clou, parce qu'il ne supportait pas voir son Créateur souffrir ainsi. Et vous allez voir que dans votre cœur, à chaque fois que vous avez un besoin de prier, obéissez. Cela produira quelque chose. Vous avez un besoin de chanter, obéissez. Cela produira quelque chose. Vous allez chanter, vous allez rentrer dans une certaine atmosphère que personne ne pourra vous déranger. Même celui, quand une personne viendra vous voir, il sera contaminé par cette atmosphère. Vous allez commencer à chanter, vous allez commencer à siffler. C'est ça que le prophète dit, lorsque vous allez arriver de l'autre côté, si vous voulez voir où est-ce que je suis, allez juste où est-ce qu'il y a des gens qui chantent là, à côté. Là.
Le message est bon. Mais il nous faut davantage prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Donc, je veux ouvrir une parenthèse. J'aimerais que l'on puisse prendre avec moi Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Au verset 6. Hébreux, chapitre 4, verset 6. Hébreux chapitre 4, verset 6 à 7. Je vais juste lire le verset 6. Bon, je veux quand même voir pour verset 6, Hébreux chapitre 4. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc, en fin de compte, Dieu a promis à tout le monde d'être sauvé. Il a promis à tout le monde le Saint-Esprit. Mais les gens ne reçoivent pas à cause de leur désobéissance. Dieu, il a dit à Caleb, je te donne ce pays et je te bénis toi et ta postérité parce que tu obéis à mes commandements. Pas seulement dans le pays, mais avant de rentrer dans le pays, et Dieu les a dit aux enfants d'Israël, même quand vous serez dans le pays, continuez à observer mes commandements. Amen. Et le pays aujourd'hui, premièrement que nous devons rentrer, c'est le Saint-Esprit. D'abord, premièrement, spirituellement. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, la chose qu'il va faire, c'est seulement obéir à la parole de Dieu. À rien d'autre. Parce que le Saint-Esprit, il va toujours vous emmener à obéir à la parole de Dieu. Écoutez, le prophète dit ceci, dans la prédication le signe, 64, au paragraphe 118. Une entière obéissance à la totalité de la parole de Dieu nous donne droit au signe. Voilà le produit de l'obéissance. Une obéissance, une entière obéissance à la totalité de la parole de Dieu nous donne droit au signe. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir droit au signe tant qu'on n'a pas obéi à la parole dans sa totalité. Amen. Comment frère, tu n'as jamais obéi à toute la parole de Dieu, mais tu as la conviction que tu as le Saint-Esprit? Comment tu n'as jamais obéi à toute la parole de Dieu, prédicateur? Un homme qui a le Saint-Esprit, véritablement dans son âme, il ne peut pas commettre adultère. David n'avait pas le Saint-Esprit. On n'avait pas prêché mariage, divorce, les cieux n'étaient pas ouverts. Quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit aujourd'hui, dans cet âge, et la maturité du Saint-Esprit dans cet âge n'est pas la même maturité au temps de Paul. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a toute la parole de Dieu qui nous est révélée en nous. Les dispositions Amen. Ne sont plus les mêmes. C'est pourquoi le prophète dit même ceci. Eux, pour arriver à la perfection, il faut que nous les vivons, nous arrivons d'abord à la perfection. Mais vous ne pouvez pas arriver à la perfection sans l'obéissance. C'est faux. Même si vous connaissez les mystères, Daniel dans la Bible, avant de recevoir la parole venant de l'ange, il a prié, il a jeûné, il s'est d'abord sanctifié. Parce que la sanctification passe aussi. Vous allez voir qu'en fin de compte, dans beaucoup de choses ici, c'est juste de fois l'obéissance. On veut toujours faire des crochets. Amen. Non mais, frère, ce que tu as fait, c'est pas bien. Le prophète a dit, non mais frère, tu sais, le prophète dit aussi, non, c'est pas que le prophète dit aussi. C'est d'abord ton cas à toi. Quand on dit
humilie-toi, le prophète a prêché. Ce n'est pas vis-à-vis de votre frère, de votre sœur, mais c'est humilie-toi vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh non, mes frères, tu vois, le prophète aussi. Non, 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 non. Il faut d'abord que tu appliques d'abord cette écriture qui s'applique à toi à cet instant. L'obéissance. Et vous allez voir que dans la plupart des cas en général, le problème souvent c'est dû à l'orgueil. L'orgueil de moi. Parce que je ne veux pas me sentir inférieur vis-à-vis de l'autre. Il faut que je paraisse toujours supérieur vis-à-vis de l'autre. Que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans l'apparence de la vie chrétienne. Mais sans savoir que Dieu voit tout, même ce que les autres ne voient pas. Nous arrangeons maintenant beaucoup nos vies par rapport à ce que on veut que les gens puissent dire de nous. Mais je voudrais quand même dire quelque chose ce matin. Un chrétien n'est pas aimé de tout le monde, mais un hypocrite est aimé de tout le monde. Amen. Mais un chrétien va aimer tout le monde. C'est ça la différence. Parce que quelqu'un qui a véritablement le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas se plaire avec toutes les compagnies. Je vais relire la citation sans faire de commentaires. Je veux que vous suivez très attentivement. Une entière obéissance à la totalité de la parole de Dieu nous donne droit au signe. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir droit au signe tant qu'on n'a pas obéi à la parole dans sa totalité. Pas ce que quelqu'un y a injecté ou y a ajouté, mais ce que Dieu en a dit. Le prophète dit pas ce que quelqu'un y a injecté. Donc je prêche pour que vous puissiez croire comme moi. Je prêche pour que vous puissiez comprendre que ce que l'autre là-bas dit, non, non. Mais il faut simplement répéter ce que Frère Branham a dit. Et pour répéter fidèlement ce que Frère Branham a dit, ne dites pas ce que vous avez compris de la situation, de la citation, ou vous voulez résumer, mais lisez simplement ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit lui-même fera le travail de donner la révélation et la vie aux enfants de Dieu. Amen. C'est ce que le prophète dit, n'injecte pas quelqu'un qui l'a injecté quelque chose. Amen. Donc si quelqu'un prêche, il injecte quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est comme ma sœur, elle a préparé, quelqu'un va passer derrière, ajouter quelque chose. Mais va dire que non, ça n'a pas le goût que moi j'avais laissé ici. C'est que quelqu'un passait. C'est la même chose. Amen. Dieu va faire quelque chose, puis quelqu'un va injecter, ça n'aura jamais le résultat de ce que Dieu veut que cela produise en vous. Amen. Si vous modifiez la formule du coca, vous n'aurez pas le coca à la fin. Non, non. Parce que quand ils font la formule du coca, ils savent qu'il faut une certaine quantité de sucre, quantité d'arôme et de quantité d'eau. Alors quand on passe la boisson au laboratoire, on sait que c'est le coca. Mais si vous modifiez la formule, ça ne sera plus le coca. Peut-être que vous allez l'appeler Pepsi. Je ne sais pas. Mais c'est pas du coca. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu est prêchée, il est mieux de dire ce que le prophète a dit. Même si on dit que frère, toi quand tu prêches, tu lis seulement, au moins cela donne la vie. Amen. Parce que dans Apocalypse, il est dit, celui qui lit Amen. et qui entend, il est béni. Le prophète, il dit, dites ce qui est dit dans les bandes. C'est ce que nous sommes en train de faire et cela produit la vie. Le prophète dit encore ceci, parce que nous sommes en train de parler le produit de l'obéissance par la persévérance. Ou bien on peut dire par la foi. Parce que la foi aussi, elle est persévérante. Elle garde sa position jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Comme Marie pouvait dire, mais puis Marie, tu vas avoir un fils, tout ça, elle a dit, Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Et ça doit être l'attitude de chaque chrétien. À chaque situation. Seigneur, ta parole dit ceci, il est aussi écrit aussi. Mais que cela me soit fait selon ta volonté. Cela me soit fait selon ta parole. Combien il est dur pour l'homme
d'accepter la volonté de Dieu. Surtout quand cette volonté va à l'encontre du désir de sa chair. Amen. C'est là-bas que l'on voit la soumission de l'épouse. Femmes, soyez soumis à votre mari. Église, épouse, soyez soumis à Christ. Amen. Quand cela est contraire à la chair, ça devient des explications, des calculs. On se gratte la tête, on dit. Mais quand l'amour est présent dans le cœur, on dit, ok chéri Christ, je me soumets à toi. Amen. Car je veux davantage gagner ton amour et gagner ton cœur. Amen. C'est un grand mystère. Parce qu'on parle des sceaux, on parle des tonnerres, mais vous allez voir que de la Genèse à l'Apocalypse, quand vous lisez bien la Bible, on ne prêche que le mariage et le divorce. Il y a juste ça. Et c'est sous forme de plusieurs types. Même le Saint-Esprit aussi. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes marié à Christ. Il ne peut pas vous répudier, il ne peut pas vous dire non, même pas. Et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, Dieu ne fait que penser à vous. Parce qu'à ce moment-là, vous lui devenez comme la prunelle de ses yeux. Et tous vos désirs sont portés vers Christ. Quand Paul dit ce mystère est grand. Quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que non. Même si vous êtes célibataire, votre époux c'est Christ. Même si vous êtes veuve, femme ou homme, votre époux c'est Christ. Tous vos besoins seront portés vers Christ. Vous lirez dans les 7 âges de l'église, le prophète, il dit ceci. Dieu est très jaloux. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse satisfaire son épouse que lui-même qui a donné sa vie pour vous. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte d'une chose. Seigneur, j'ai besoin de ça. Tu es mon époux. Ta parole dit ceci. J'ai fait ceci. Mais c'est pas parce que j'ai fait ceci, mais c'est parce que j'aime te satisfaire. Alors lui aussi, il descend, il vous satisfait. Amen. Si Dieu déverse en vous son amour, cet amour-là n'aura pas d'autre nature que de vouloir satisfaire l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu étant en Christ, lui là-bas, il n'aura pas d'autre désir que de vouloir vous satisfaire ici sur la terre. Alors imaginez tout ce que cela va produire dans votre vie. Même pendant les situations. Au lieu que les gens puissent vous trouver accablés, allongés, mais Dieu vous revêt du surnaturel de sa présence. Alors vous montrez aux gens que l'auteur de toutes choses est l'auteur de ce que je suis. Parce que vous allez voir que plus vous voulez expliquer, moins vous allez comprendre, moins vous allez croire. Parce qu'une explication ramène toujours une autre explication et une autre interrogation. Mais si vous croyez seulement tout simplement, Dieu va venir à accomplir. Parce que la Bible dit, on demande de croire à la parole, on n'a pas demandé de comprendre. Le prophète dit de la prédication le signe, en Exode 24, au paragraphe 24, écoutez. Une entière obéissance à la parole amène Dieu. Une entière obéissance à la parole amène Dieu. La parole éternelle en vous, et c'est ça le signe. Quand la parole est en vous, c'est Christ en vous. Une entière obéissance à la parole de Dieu amène Dieu. Ah! Donc, Dieu n'a pas d'autre choix que de venir vers vous. Amen. Et quand ça emmène Dieu, il vient. Vous reconnaissez qu'il est là. Amen. Et que dans sa présence, il y a des lois, il y a des exigences que la maladie, elle doit se détacher. Parce qu'elle rentre dans la présence de Dieu. Que les soucis doivent se détacher. Parce qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Amen. Les pensées négatives, ça s'envole tout seul. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Amen. Et quand vous rentrez là, vous acceptez cette présence. Elle vous embrasse, vous l'embrassez. Vous n'êtes plus le même qu'avant de rentrer. Amen. Vous allez voir dans la Bible, Caïn, après avoir tué son frère, il rentre dans la présence de Dieu. Il n'a pas cherché Dieu, il n'a pas prié.
mais Dieu lui parle quand même. À combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu. Alors, vous imaginez un peu le privilège que nous avons aujourd'hui. Et observez le bâton de Aaron. Dieu a dit non, on va ramener vos bâtons ici, on va voir. Mais ce bâton n'avait pas la foi pour croire, pour reconnaître la parole de Dieu. Mais elle a pris vie. Elle a montré que c'était un amandier. Bon. Quelque chose, pour avoir la foi dans l'autre, il faut qu'elle ait un esprit. Les animaux aussi, ils ont foi dans ce qu'ils font. Même s'ils n'ont pas d'âme, mais ils ont un esprit en eux et un corps. C'est pourquoi ils ont la capacité de pouvoir émettre certains sentiments. Il est dans la joie, comme un chien, il bouge la queue, il est comme ça, ainsi de suite. C'est parce qu'en lui, il y a un esprit qui lui donne aussi l'intelligence, qui lui donne aussi le discernement. Parce que vous allez voir qu'en Afrique, un oiseau ne se pose pas facilement comme ça. Parce qu'il a discerné que dans cet environnement, il y a des meurtriers. Mais vous venez ici en Europe, vous allez voir que les pigeons, ils se baladent même à côté de vos pieds, ils passent. C'est parce qu'il connaît les lois d'ici. Que ici, on ne peut rien me faire. Et il obéit aussi à ces lois-là selon l'environnement. À cause de quoi? À cause de l'esprit qui est en eux. Donc, en fait, comme vous allez voir que l'obéissance, c'est dû à l'esprit que la personne a. Amen. La désobéissance aussi, c'est dû aussi à l'esprit que la personne a. Amen. Je vais lire cette avant-dernière citation. Après, je vais prendre une dernière. Après, nous allons prier. Le prophète dit sur la prédication, Jéhovah Jireh 1 au paragraphe 72, année 54. Maintenant, quand enfin, il a entièrement obéi à Dieu. Quand enfin, il est parvenu à une entière obéissance envers Dieu. Qu'il s'est séparé complètement. C'est là que Dieu, excusez-moi, c'est là que le Seigneur lui est apparu de nouveau. Il parle d'Abraham. Dieu a été apparu à Abraham. Et quand Abraham a été totalement obéi à Dieu, a été totalement obéissant à Dieu, Dieu est apparu de nouveau à Abraham. C'est comme nous avons lu une obéissance totale à la parole de Dieu, emmène toujours Dieu. Parce que ça l'attire la curiosité. Mais c'est qui celui-là qui me bouge le cœur comme ça quand je le vois? Il y a un truc, Dieu là. C'est qui cette sœur? C'est qui ce frère qui est en train de bouger mon cœur? Et pourtant, il connaît il connaît toutes choses. Mais parce qu'il a un dessein à accomplir avec vous, alors il essaie juste de jouer comme un rôle. Faut que je me fasse connaître à lui. Et quand Dieu se fait connaître à vous, les témoignages qui sortent de vous, les hommes peuvent modifier cela dans leur bouche, dans leur cœur, mais Dieu ne changera jamais cela dans son cœur. C'est là-bas que nous devons rentrer. Parce que les hommes vont toujours changer leur témoignage, mais Dieu ne changera jamais son témoignage. C'est là que nous devons rentrer. Écoutez le prophète continue à lire. Le Seigneur est resté éloigné, excuse-moi, tant qu'il n'a pas fait ça, le Seigneur est resté éloigné d'Abraham. Mais quand il a entièrement obéi, Dieu lui est apparu. Plus vous obéissez à Dieu, plus il se rapproche de vous. Quand il y a une totale obéissance, alors il vous voit. Le prophète dit que nous vivons dans un âge glorieux. Où est-ce qu'on est censé sans cesse recevoir les visitations des anges, avoir ce réconfort. Tu rentres dans la maison, tu sens une forte présence de Dieu. Alors, tellement que cette présence est forte, tu sais plus si tu dois prier, tu dis seulement Seigneur, je te bénis pour ta présence dans ma maison. Seigneur, c'est un réconfort de savoir que tu me rends visite. C'est une grâce. Tu le remercies de tout. Il aime ça. Qui n'aime pas qu'on le complimente? Qui lève la main. Nous tous, nous aimons les compliments. Dieu encore plus. C'est pourquoi il est dit, parlez davantage des bienfaits de l'Éternel. Je vais lire cette dernière citation, après nous allons prier. De la prédication de la parole parlée est la semence originelle. Le prophète dit ceci au paragraphe 224. Parole parlée, semence originelle 1. Dans les 224 jusqu'à 226. Ayant été prédestiné
Je voudrais que vous puissiez suivre attentivement. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Je me suis dit que je vais aussi lire ça. Ayant été prédestiné, comme lui l'a été. Lui, Dieu. Je vais encore reprendre. Ayant été prédestiné, nous, comme lui l'a été. Ah. Donc, Jésus-Christ, comment il a été prédestiné sa vie sur la terre. Donc, nous aussi, nous sommes comme lui. Mais frère, ça c'est un grand tonnerre. Là, quand tu te retrouves devant le diable, il va te regarder. Ah, ça c'est pas le même Jésus que je vois là-bas qui m'a dérangé. Ouais. Là, on dit, mais il est confusion. Ah. Il essaie de vous voir, il voit, ah, je vois le frère. Mais c'est Jésus, c'est le frère, c'est qui? À cause de la gloire de la Shekinah qui vous enveloppe. Alors, il se pose des questions. Ah, il va essayer de titiller une petite situation. Il voit la même réaction que Jésus. Il dit, ah, on dirait c'est encore lui là. Amen. On a dit, nous avons été prédestinés comme Jésus. On n'est pas lui, comme, non, mais comme Jésus. Continue à lire. C'est ce qui fait que la semence parole se fait chair en vous. C'est ce qui fait que la semence parole se fait chair en vous. Son église, la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il allait arriver à l'adoption parce que nous aussi, nous sommes comme lui dans l'arrivée à l'adoption. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Parce que nous sommes comme lui, nous aussi, nous sommes la parole de Dieu. Alors, vous voyez que le produit de l'obéissance là, dans la foi, dans la persévérance, ne peut que être obtenu à cause de la dispensation, de la prédestination que Dieu a mis en nous. Quand vous comprenez ça, vous allez voir que vous pouvez faire certaines erreurs, vous allez corriger, vous demander pardon, vous allez avancer. Demain, le témoignage sera encore plus grand. Les choses ont encore davantage avancé. Vous allez voir la jeunesse. Oh non, il est encore jeune. Oh non, mais je suis encore jeune, j'ai le temps. Non, non, c'est pas ça. Des Daniel dans la Bible, ils étaient jeunes. Ils ont été transportés quelque part. Samuel, ils ont été jeunes. Plus vous servez Dieu, peu importe votre âge, plus cela lui procure de la satisfaction. Il ne restera pas tranquille aussi longtemps que vous n'êtes pas tranquille. Donc si quelqu'un vous dérange, il dérange Dieu. C'est comme Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Et c'est la même chose qui s'applique à vous. Continuez à lire. Vous dites, bien sûr, frère Branham, chaque parole j'y crois. Alors, ne faites pas marche arrière. Quand on en vient à votre tradition, voyez, tenez-vous-en strictement à cette parole. Tenez-vous-en à elle. Et regardez bien ce qui se produira. Amen. 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 Tenez-vous-en à cette parole. Regardez ce qui se produira. Dites, oh Seigneur, j'y crois. Envoie le Saint-Esprit. Ensuite, regardez bien. Alors, il se met à en rendre témoignage. Alors, vous savez que vous l'avez. Non pas par une sensation. Les démons en produisent. Donc, sensation comme le frère, j'ai senti comme un courant d'air, ça m'a donné la chair de poule. Ah, j'ai reçu. Non, non. Il faut voir ce que ça produit après. Si vous obéissez davantage à la parole. Oh non, frère, je priais. Ah, j'ai senti vraiment. Ah, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai commencé à courir. Des fois, c'est l'émotion. Faut voir ce que ça produit après. Oh frère, j'ai chassé les démons. Écoutez le prophète, il dit. Non pas par un miracle. Les démons en produisent. Frère, moi, je chasse les démons. Je fais des miracles. Est-ce que c'est toi qui chasses les démons? C'est Dieu qui chasse. Même Dieu lui-même, il a dit, c'est ta foi qui t'a guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et toi, tu dis que c'est toi qui chasses les démons. Et c'est moi qui ai prié pour lui la guérir. Non, c'est faux. C'est sa foi dans la parole de Dieu que tu as prononcée. C'est tout. Point. Amen.
Et tu t'écartes. Oh, c'est grâce à... Non, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Amen. C'est le produit de sa foi par la persévérance dans la parole de Dieu. Le prophète, il racontait une histoire d'une femme. Son bébé était mort. Il venait de la ligne de prière comme ça. Le prophète dit qu'il a prié, l'enfant est ressuscité. Le prophète, il dit ceci dans cette citation. Dans cette citation, il dit, même si j'avais été le pire des hypocrites, à cause de la foi de cette mère, Dieu l'aurait honoré. La foi. Amen. Continuez à lire. Mais par votre foi constante dans la parole de Dieu et par la vie que vous menez, en ne niant jamais quoi que ce soit. Très bien. C'est ce qui fait que la parole devient chère. Voyez-vous, chère. L'obéissance. L'obéissance. Je vais juste terminer par ce passage de la Bible, Josué 14, 14. Si vous pouvez le lire avec moi, ensuite nous allons prier. Josué 14, 14. Josué 14, 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné et de Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela, c'est juste des types pour nous aujourd'hui. Dans un autre sens aussi, si nous obéissons davantage à la parole de Dieu, chacun de nous aura sa parcelle, une portion du ciel. Prions. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Puissant de tout et pour tout. Et si je suis seul? Et si je suis seul à suivre Jésus? Et si je suis seul à suivre Jésus? Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Dieu est si bon, alléluia. Dieu est si bon. Dieu est si bon, il est bon pour moi. Prions le Seigneur. Tu as dit que l'obéissance est la parole, Dieu de gloire. En persévérant, oh Dieu, en maintenant faire le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen, Dieu, donne cette puissance. Et roi de gloire, tu as dit que tu es l'éternel roi de gloire. Si, oh Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, ô Dieu de gloire, comme nous devrions t'aimer, Seigneur Dieu.
Roi de gloire, toi tu avances vers tes enfants pour manifester davantage ton amour. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Tu nous as parlé de Josué, Père éternel, qui devait suivre l'ange, oh Dieu. Tu nous as parlé de Moïse, oh Père éternel. Tu nous as parlé de ce prophète, oh Dieu, qui avait désobéi à ta parole, oh Père éternel, en se fiant sur un autre prophète, oh Dieu. Roi de gloire, oh Dieu tout-puissant. Donne-nous la capacité, oh Dieu de gloire, de te suivre, toi, et toi seul, oh Roi de gloire. De n'obéir qu'à ta parole, oh Dieu, et de nous soumettre qu'à ta parole, oh Père éternel. Seigneur, mon roi, tu nous as dit que, Père, Abraham était convaincu qu'il devait tuer son fils. Abraham était convaincu que Dieu allait pourvoir un sacrifice. Et Abraham était convaincu qu'il allait ramener son fils au bas de la montagne, au Père éternel roi. Seigneur, mon roi, il était, oh Dieu, si obéissant à toi, Père, que sa foi a exprimé, oh Dieu tout-puissant, que ce qui est arrivé dans sa vie puisse se réaliser, Père. Roi de gloire, tu nous dis que nous devons avoir la foi d'Abraham, oh Dieu. Donne-nous cette foi, Père éternel, roi. Alors, Dieu tout-puissant, tu as dit que tu lui as demandé de faire des sacrifices d'abord. Après, tu lui as demandé, au Dieu tout-puissant, de faire la circoncision. Tu lui as demandé beaucoup de choses. Et continuellement, Père, il a persévéré, Seigneur mon roi. Il est resté accroché à toi, Père, à tes recommandements, à tes recommandations, Père éternel, roi. Tu nous as dit que tu lui donnais des ordres. Et comme un soldat, il a obéi à toi, Père éternel, au Dieu tout-puissant. Ce sera notre prière au roi de gloire. Viens et aide-nous à obéir à ta parole, au Père éternel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit que, Père éternel, mon roi, nous sommes comme Christ, roi de gloire, fais que nous soyons comme ça. Seigneur, oh Dieu, en souffrance, tes disciples avaient dit, soyez parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. C'est ça notre prière, oh Dieu. Tu dis que, Seigneur, nous aussi qui contemplons cette gloire, comme dans un miroir, oh Dieu, nous sommes transformés en la même image, oh Dieu. Fais-le ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta parole. Parce que toi, tu n'envoies jamais ta parole et qu'elle ne retourne jamais à toi sans qu'elle ait accompli le but pour lequel tu as envoyé. Nous croyons que tu nous as parlé, tu nous as bénis ce matin. Cela a été pour nous un rappel parce que nous croyons que toutes ces choses, tu les avais déjà mis en nous bien avant la fondation du monde. Et lorsque nous écoutons cela, c'est comme un appel à l'école. L'élève y répond tout simplement présent parce qu'il est dans la liste des admis. Seigneur, nous te remercions pour l'obéissance. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Comment un homme peut-il être fidèle à toi s'il n'a pas l'obéissance? Seigneur, c'est une grâce, un privilège que tu nous parles ainsi ce matin. Ainsi que moi-même qui ai écouté aussi, j'ai été béni. Je crois que chacun de nous, nous avons été bénis. Emmène-nous à prendre encore davantage position pour ta parole, ainsi que ceux qui suivent d'une manière comme d'une autre. Seigneur, tu sais que nous avons des besoins. Peut-être que si tu tardes encore à venir, nous aurons des hauts, des bas. Mais cela, nous croyons de tout notre cœur que tu ne permettras jamais que cela soit une vie. Parce que la seule vie que tu as permis qui demeure en nous, c'est la vie éternelle du Saint-Esprit. Alors, comme tu nous as prédestinés, comme que nous puissions être comme toi, avant la fondation du monde, Seigneur, nous croyons que tu as déjà établi toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu as pris la prééminence sur nos 5 sens du corps, sur notre bouche, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions voir que ta gloire. Nous puissions parler que de tes bienfaits, de témoigner que de tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, et de parler de ta parole, et de n'entendre que ce que toi tu aimerais que nous puissions entendre. Ô Seigneur, de voir comment tu es grand et comment tu veilles sur nous. Comment pouvons-nous pas te remercier, te louer de cet amour? Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit, mais nous savons une seule chose, c'est que ta grâce a trouvé bon de se saisir de nous et nous bénir et de nous remplir du Saint-Esprit.
Parce que tu n'as pas consulté un homme sur la terre, ni dans les cieux, ni aucun ange, mais cela a été ta grâce souveraine par ton amour divin. Alors tu nous as élevés et de recevoir le Saint-Esprit, ta parole. Et chaque jour quand nous venons, nous recevons ce que toi tu nous dis et nous appliquons cela par amour. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse encore que tu puisses prendre encore une fois un contrôle de chaque chose, ainsi que les 10 000 offrandes qui sont récoltées, ainsi que tes enfants, nous allons communier d'une façon comme d'une autre. Seigneur, ne nous laisse plus distraire à ta parole, mais veille sur nous, afin que nous puissions t'honorer en tout point, en tout temps et en tout lieu. Seigneur, pour le reste des choses que je n'ai pas su exprimer, tu connais les désirs de tes enfants mieux que moi, ainsi que ceux qui m'ont donné des requêtes, ceux qui ont des projets, ceux qui ont des besoins, ceux qui cherchent du travail. Seigneur, tu es le Dieu qui connaît toutes les choses. Les hommes ont établi les lois, mais c'est toi qui disposes, Seigneur. C'est pourquoi je voudrais encore une fois que tu rentres en scène dans le nom de Jésus-Christ, afin de pourvoir ceux qui n'ont pas. Seigneur, il y a des frères qui voudront ouvrir des entreprises. Seigneur, tu connais leur cœur. Seigneur, tu connais leurs désirs. Tu les as fait la grâce de recevoir d'abord le Saint-Esprit. Et je crois que parce que tu les as donné le Saint-Esprit et qu'ils vont commencer à faire des affaires, Seigneur, tu ne vas pas les éloigner de ta parole, ni de ta présence. Ils seront une bénédiction pour tes enfants qui te servent d'une manière comme d'une autre. Seigneur, bénis leur entreprise. Bénis chacun de leurs projets. Je crois que tu es Dieu. Qu'ils puissent être des hommes, des chefs assis comme Abraham et à donner des ordres. Seigneur, nous sommes la tête et non la queue. Il y a aussi des risques dans ton royaume. Comme Zachée, Seigneur, tu l'as appelé à travailler avec toi. Je crois que tu appelles encore nombreux de tes enfants. Mais avant tout, tu leur veilles à ce que tu leur donnes d'abord le Saint-Esprit. Car tu nous enseignais par la vie, en regardant autour de nous, que l'argent était un mauvais maître. Merci pour tout, Seigneur. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu nous as exaucés. Bénis richement aussi ce toit, Seigneur, que rien ne manque ici. Que tu puisses pourvoir à tout, ainsi que chacun de tes enfants qui foulera le pied, qui nous rencontreront, après être baignés de ta parole pleinement, puisse aussi bénéficier de ta présence. Exprime tout dont je n'ai pas su exprimer, ainsi que le désir du cœur de chacun de tes enfants, qui suivent ainsi que nous qui sommes présents. Seigneur aussi, c'est un poids que j'ai dans le cœur, pour voir un petit local, pour que puissions nous rejoindre aussi avec des frères, qui veulent venir écouter ta parole. Je sais que tu es Dieu. Tu m'as dit de faire l'œuvre missionnaire. Mais tu m'as dit, si je commence une œuvre, c'est toi, c'est quelqu'un d'autre qui va le conduire. Je crois, je respecte cela. Maintenant, Seigneur, viens accomplir ta parole, afin que nombreux de tes enfants puissent recevoir la vie. Parce que je crois qu'il y a des dons parmi nous, qui doivent aussi grandir et vivre comme toi tu as vécu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons reçu des frères qui nous rendent visite. Nous allons aussi en profiter de ces dons aussi. Je vais demander à frère Fonfon de venir terminer en nous conduisant quelques chants aussi. On va chanter un chant. On va prendre le 135.